Putain, j'arrive jamais à centrer cette caméra, c'est dingue. Bon, déjà, en plus, on n'a pas le flou derrière. Ouais, écoutez, le truc, c'est que là, le logiciel qui fait tourner cette caméra déconne pour les rendus de vidéo, donc du coup, je le désactive, mais des fois, quand je réactive, il remet pas le flou. Donc là, vous avez pas de flou derrière. Parce qu'il bug. Il me dit que les trucs sont pas installés alors que si, ils sont installés. Donc c'est un vilain ce logiciel. C'est un vilain pas beau, gentil, pas beau, pas gentil. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. Et hier, Laura elle m'a dit putain, tu t'habilles toujours pareil, c'est toujours les mêmes pulls. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai mis un autre pull, j'ai mis une petite chemise par-dessus. Excusez-moi. Voilà. Du coup, au programme de cette vidéo sans langue de bois, on va parler parce que l'enquête pour Ghost Thanos arrive bientôt. On va la tourner bientôt. J'ai fait les repérages hier. Et ce soir, on fait un live paranormal. Et je me suis dit, écoutez, faisons une vidéo sans langue de bois sur le paranormal. Et est-ce que, vous me dites depuis longtemps, est-ce que notre maison actuelle est hantée? Je visite des maisons abandonnées depuis maintenant 7 ans. C'est ma 8e année. J'ai commencé en 2017, en tout cas sur YouTube. Je le faisais déjà avant. Mais depuis maintenant presque 8 ans, je visite des lieux abandonnés, je fais des enquêtes paranormales. J'en ai fait des centaines, je pense. Que là, on est à plus d'une centaine quand même. Et j'ai quand même roulé un petit peu ma bosse. Bon, je vais pas réexpliquer mon approche du paranormal. Mon avis là-dessus et tout ça, ça sert à rien. Je vous l'ai déjà expliqué. Allez voir, il y a des vidéos là-dessus. Cependant, souvent, je parle en vlog YouTube en disant putain, il y a des bruits bizarres, machin, etc. Donc on va répertorier un peu les phénomènes qu'on peut avoir dans notre maison actuelle. Ça peut aller à des bruits de pas. Quand on est en bas et qu'il n'y a personne en haut, on entend des gens marcher en haut, dans la chambre, machin. Sachant que notre salon, il est juste en dessous de notre chambre. Donc on entend marcher, machin et tout ça. Ça peut aller à des bruits de portes, des portes qui se ferment, qui claquent, machin, etc. Alors qu'il n'y a absolument personne. Et quand je dis les phénomènes, je précise qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'explication possible. Une fois, on a même entendu des couverts, vraiment comme si quelqu'un mangeait dans une assiette. On a entendu des couverts. Il y avait juste Laura et moi dans la maison. On était dans le salon en train de regarder la télé et on entend j'ai pas de couvert là sur moi. Pour une fois, mon bureau est rangé. Mais on entend vraiment des couverts. Mystère. Des chuchotements aussi. Ça m'est arrivé souvent d'aller au chiottes la nuit et d'entendre chuchoter comme ça. Alors que les enfants dorment et tout, que c'est le calme absolu dans la maison. Des objets qui bougent, genre on recherche un objet, on le trouve pas et 2 heures après, il est à l'endroit où on avait cherché à la base. Alors, c'est peut-être nous, on a mal regardé, je ne sais pas, des trucs bizarres. La mère de Laura, quand on était parti quelque part, je sais plus où, elle était venue sortir les chiens. Et en fait, elle est rentrée dans la maison et le piano jouait tout seul. Alors, il y a des mélodies préenregistrées dans le piano, bien sûr. Mais pour ça, il faut... du coup... Ah, il y a CCV qui m'appelle. À mon avis, c'est pour me dire que ma chemise est arrivée. Attendez une seconde. Allô? Oui, bonjour. Ok. Bon, bah super, bah, je viendrai la chercher alors. Super, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Oui, Laura m'avait offert une chemise et en fait elle était un peu trop grande. Elle a oublié que j'ai perdu un peu de poids. Elle avait pris triple XL comme à l'époque. Mais là maintenant c'est du XL. Donc du coup bah faudrait que j'aille chercher. Bon, très vieux. C'était une petite parenthèse, je la couperai même pas au montage, rien à foutre. Mais du coup, oui je disais, la mère de Laura était venue sortir les chiens. Et en fait elle a le piano qui a joué tout seul. Donc une mélodie préenregistrée, bien évidemment, les touches n'ont pas fait doulouloulouloul. Mais en gros, il s'est allumé, il a joué tout seul. Alors, encore une fois, je suis pas dans cette vidéo à essayer de trouver des explications et tout. On peut trouver des explications. Et ensuite, à la Alexa, juste après le piano, il y a Alexa qui a parlé. Alors, qui a mis de la musique ou je sais plus quoi. Et du coup, bah, la mère de Laura, elle a sorti les chiens, elle s'est vite barrée de la baraque, quoi, tu vois. Ça lui a quand même foutu les jetons. Il y a aussi le moment, le fameux moment où j'étais avec Geoffrey en enquête à 1 heure d'ici, un peu plus d'1 heure d'ici. Et au moment où moi en enquête, on me sollicite pour Laura en me disant Laura, je vais la voir. Laura a entendu parler et des bruits de pas en haut alors qu'elle était toute seule dans la maison en bas. Donc bah, elle est partie de la maison. On a arrêté l'enquête, mais ça, ceux qui ont vu l'enquête le savent. Donc, il y a quand même pas mal de phénomènes. Maintenant, est-ce que c'est lié à la maison et tout? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on le vit bien.
Voilà. Quand on entend des trucs comme ça, qu'on entend marcher et tout, on n'est pas en panique, on n'est pas là, mon Dieu, c'est trop bizarre. Alors forcément, on s'interpelle, on se dit, waouh, c'est chelou quand même. Mais on ne cède pas à la panique, et ça, j'en parlais avec la femme de Gaston hier. Elle a des amis qui ont pareil dans leur maison, ils ont des phénomènes paranormaux. D'ailleurs, je vais peut-être faire une enquête chez eux, on verra bien avec Théo, on va peut-être faire une enquête chez des particuliers. Comme j'ai dit, c'est quand même assez difficile chez les particuliers, il faut avoir confiance et tout, tu vois, de pas te faire avoir. Mais cette personne, elle a carrément vu quelqu'un dans sa maison qui n'existait pas, qui n'était pas là. Et elle m'a dit que quand ils allaient au lit, qu'il y avait des bruits de pas et tout, elle disait à haute voix, bon, maintenant on va au lit, du silence, s'il vous plaît. Et ça se calmait. Et c'est un peu ce qu'on fait nous ici, c'est qu'en fait, on a des phénomènes, alors comme je vous le dis, c'est peut-être pas les gens qui ne croient pas au paranormal, qui regardent cette vidéo, ils vont se dire oui, il y a une explication, possible, c'est possible. Mais dans l'hypothèse où c'est bien paranormal ou inexplicable, parce que c'est paranormal, parce que ce n'est pas normal, en gros, ouais, ça peut être des entités, machin, etc. Et on le vit bien, tu vois, on n'est pas en mode PLS. Chez Stevie, tu vois, et lui, il avait les jetons. Après, il vivait tout seul dans son appart. Si vous n'avez pas vu l'enquête, n'hésitez pas à aller la voir, elle est sur la chaîne, hein, dans les enquêtes paranormales. Une enquête assez folle chez lui, d'ailleurs, chez Stevie. Mais nous, en fait, ici, on ne ressent pas de négativité, on ne ressent pas, en fait, de méchanceté ou quoi que ce soit. On se sent vraiment en confiance, on se sent vraiment bien. Et moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé de dire, oh, calmez-vous, tu vois, qui que ce soit, calmez-vous. Parce que, bah, autant nous, ça nous fait pas peur, autant les enfants, Libye, elle a déjà eu des bruits de pas et les lumières de son bureau qui s'allument et qui s'éteignent. Parce qu'elle a un bureau à LED qui est branché sur une prise électrique. Les lumières qui s'éteignent, qui se rallument, qui s'éteignent, qui se rallument. Après, encore une fois, ça peut être un défaut électrique, hein, bien sûr. Mais voilà, on veut pas non plus que les enfants aient peur ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, on leur en parle pas. Des fois, on entend des bruits de pas, on est tous en bas, on entend marcher en haut. On dit, ah bah ça marche en haut. Mais on n'est pas là en mode ouh. Et pour conclure cette vidéo, enquête ou pas enquête dans mon propre domicile, moi j'ai toujours dit en vidéo qu'il n'était pas question de faire une enquête dans mon propre logement. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, ça me dérange pas. Ça nous dérange pas plus que ça. Ça nous fout pas les jetons à ce point-là. Même si des fois, on se dit quand même, ouais, c'est fou, quoi, d'entendre à ce point-là. Deuxième raison, c'est que j'ai pas envie de faire monter une psychose avec les gosses ou avec moi, avec Laura et tout, en essayant de capter des choses, entendre des choses et se dire, oh putain, il y a vraiment un truc et tout. Et de tomber, en fait, dans un extrême, de sortir tous les appareils tous les jours pour essayer. Non, non, non. Le paranormal est là où il faut. Et nous, on est là où il faut aussi. Voilà, moi je fais mes enquêtes, c'est un divertissement, j'aime bien faire ça, j'aime surtout les monter et tout ça et vous les publier, ça s'arrête là, voilà, c'est tout. Je vais pas commencer à péter les plombs et à vouloir sortir les K2 chez tout le monde parce qu'on entend un bruit ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, il y a cette raison-là aussi de pas tomber dans une psychose, de se dire, putain, notre maison est hantée, faut absolument essayer de trouver quoi, pourquoi, pour qui, comment et tout, non. Tant que ça nous dérange pas plus que ça et que ça fout pas trop le bordel, bon, on laisse pisser et puis c'est tout. Voilà donc pourquoi pas d'enquête chez moi, parce que souvent les gens me disent, ah, tu devrais faire une enquête chez toi, quand je parle en vlog, qu'il y a eu des phénomènes, des bruits et tout ça, mais non, j'en ai pas l'envie, j'en ai pas le besoin ou quoi que ce soit, et je pense que c'est très bien comme ça. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si votre logement à vous est hanté, si vous pensez qu'il y a des petits fantômes ou des choses comme ça dans votre maison, appartement ou autre. Je suis très très curieux de lire vos commentaires. Je vous dis à très vite, des bisous, salut.